Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président de l'Association des conservateurs britanniques de Paris. Bonjour Jérémy Stubbs. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors, vous êtes aussi le directeur adjoint de la rédaction de la revue Causeur. Alors, Charles III est en visite d'État en France à partir d'aujourd'hui. Visite d'État, je rappelle, c'est la forme la plus haute de contact diplomatique entre deux pays. Mais alors, Jérémy Stubbs, pourquoi ce voyage de Charles III en France? À quoi va donc bien servir cette visite, d'après vous? D'un côté, ça va servir à montrer que Charles lui-même, nouveau roi, est un chef d'État. Donc des visites d'État, ça renforce son statut à lui. En même temps, il y a les relations sont à améliorer avec l'Europe en général, mais notamment avec la France. Suite au Brexit, les négociations ont donné lieu à beaucoup de tensions. Et ensuite, l'accord AUKUS, le fameux accord sur les sous-marins, où la France a été en quelque sorte exclue de manière brutale. Alors, une question aussi un peu technique, Jérémy Stubbs. Est-ce que c'est le roi qui choisit lui-même les pays dans lesquels il se rend, ou bien il se met au service de la diplomatie britannique, comme une sorte de super ambassadeur, et il va là où les dirigeants politiques britanniques lui disent d'aller? C'est une négociation entre les deux. C'est-à-dire que si les autorités n'aimaient pas du tout son choix de visite, il n'y irait pas. Mais je pense que tout le monde est d'accord sur cette visite. Vous vous souvenez que le Premier ministre Rishi Sunak est venu voir Emmanuel Macron en mars. Le chef de l'opposition, Keir Starmer, était ici hier. Donc, outre-Manche, tout le monde veut être l'ami de la France. Oui, ça c'est très intéressant. Alors, entrons justement dans le cœur du sujet de Jérémy Stubbs, ces relations franco-britanniques qui sont abîmées depuis quelques années, sur fond de crise migratoire permanente dans la Manche. Et puis il y a eu ce Brexit. Et justement, je voulais vous interroger là-dessus. On disait à l'instant avec Lionel Gougelot, qui est à Londres, qu'une partie des Britanniques regrettait le Brexit. Il y aurait un Brexit regret. Est-ce que vous nous le confirmez, ça, Jérémy Stubbs, ou bien, parce que je regardais un peu les proportions, le référendum de 2016, le camp du livre, ceux qui veulent sortir de l'UE, c'est 51,9%, donc vraiment une toute petite majorité. Aujourd'hui, les sondages ne semblent pas révéler un écart finalement beaucoup plus important. Oui, évidemment, il y a toujours eu ceux qui regrettaient parce qu'ils ont voté contre le Brexit. En même temps, nous savons qu'au moins une partie de ceux qui ont voté pour n'étaient pas tout à fait certains de leur décision. Ils ont décidé un jour de la semaine, soudain, ils ont pris une décision énorme. Est-ce qu'il y a une sorte de grande vague de regrets qui enveloppe le pays? Non. En fait, la plupart des gens, ils en ont marre de parler du Brexit, ils veulent passer à autre chose. Et il faut dire aussi que les hommes politiques, ils en parlent rarement. Celui qui vient d'en parler le plus, c'est justement le chef de l'opposition, Keir Starmer, qui a dit qu'il voulait renégocier l'accord commercial. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc lui, il tient une posture d'ailleurs plutôt favorable à une relation soutenue avec l'Union européenne, Keir Starmer, sans aller jusqu'à dire que le Brexit était une bêtise. Il soutient quand même l'idée qu'il faut raccommoder le lien avec l'UE. Si vous voulez, les liens en général, tout le monde est pour. Mais lui, c'est en particulier le lien commercial. C'est-à-dire que ce n'est pas l'accord de retrait de l'Europe qu'il faut renégocier, ça c'est impossible, mais l'accord commercial qui n'est pas un accord commercial très profond, très ambitieux. Oui. Alors, les Britanniques, justement, le Royaume-Uni, comment va-t-il aujourd'hui, Jérémy Stubbs? On en a pas mal parlé au début de l'année et en fin d'année dernière pour dire combien ça allait mal, combien les Britanniques étaient minés par l'inflation, la paupérisation. On a beaucoup parlé aussi de la faillite récente de la ville de Birmingham, là, dont les finances publiques sont dans un état absolument lamentable. Est-ce que ça va si mal que ça, outre-Manche, Jérémy Stubbs, en ce moment? Ça dépend un peu de ce que vous voulez dire par
ça. Oui, ça va mal. Je ne dirais pas que c'est un désastre. Hein. C'est un peu comme en France. Il y a de multiples problèmes en ce moment. Les chiffres de la croissance de l'an dernier ont notamment été revus et on se rend compte que finalement, on disait les Britanniques sont l'homme malade de l'Europe sur le plan économique. Bon, finalement, c'est pas tout à fait le cas. Finalement, non. D'ailleurs, on dit que l'homme malade de l'Europe sur le plan économique, c'est l'Allemagne en ce moment. Donc, il y a toujours pire que soi qu'on peut désigner. Mais non, il faut dire que l'humeur générale dans le pays n'est pas très positive, ça c'est sûr. Et le gouvernement actuel, si on en croit les sondages d'opinion, il va perdre les prochaines élections en 2024 et c'est un gouvernement travailliste qui va le remplacer. Oui, d'où d'ailleurs la visite de Keir Starmer, sa réception hier à l'Élysée. On n'injurie pas l'avenir quand on est le président de la République. Dernière question rapidement, Jeremy Stubbs. Les Anglais, ça les intéresse cette venue, cette visite d'État de Charles III en France? Ouais, ils ont d'autres problèmes en ce moment. En même temps, si vous voulez, l'image du président Macron n'est pas totalement positive, il faut le dire, au Royaume-Uni. En même temps, après ce qu'il avait dit, après la mort de la reine l'année dernière, c'était notre reine à nous tous, ça a redoré un peu son image. Donc recevoir le roi, sous cet angle-là, il peut se faire bien voir outre-Manche. Donc, c'est positif pour M. Macron aussi. Merci à vous, Jeremy Stubbs. Je rappelle, vous êtes le directeur adjoint de la rédaction de Causeur et président de l'Association des conservateurs britanniques de Paris. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée.